Voilà, nous continuons à échanger avec les différents acteurs ici à Glasgow. J'ai le plaisir de recevoir un technicien, c'est Sébastien Malela. Il est un technicien avéré, un forestier de formation. Avec lui, on va essayer un peu de comprendre son analyse des différentes actions qui sont menées ici à Glasgow par la RDC. Surtout que la journée d'aujourd'hui est dédiée au Fonds forestier national, un corps auquel il fait partie. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour papa journaliste. C'est un grand plaisir en fait de pouvoir échanger avec vous sur la question du reboisement dans notre pays parce que comme vous le savez, la RDC c'est le pays solution pour les questions des changements climatiques et le potentiel forestier que nous avons nous place au plus haut niveau par rapport à tous les pays africains étant donné que le monde est en train d'être disons, très menacés à cause des problèmes des changements climatiques. Et la solution, c'est chez nous. Et en parlant de solutions chez nous, nous reconnaissons quand même qu'il y a aussi beaucoup de déboisements qui se font au niveau du pays, tant pour les activités agricoles qui sont classées comme le premier moteur de la déforestation chez nous, suivi de problèmes d'énergie bois. Comme vous le savez, dans pratiquement toutes les grandes villes de notre pays, il y a un problème de déboisement autour des grands centres urbains. Donc là aussi, il faut agir, tant pour la production agricole comme pour la production d'énergie, de sorte à pouvoir corriger un peu en fait, ce problème de déboisement et contribuer effectivement au niveau de la question des changements climatiques. Et au niveau des sociétés minières aussi, hein, là aussi, il s'est fait beaucoup de déboisement et le fonds forestier est en train de collecter en fait les taxes qui lui reviennent de sorte que cet argent puisse tout simplement couvrir tous les espaces qui doivent être restaurés. Non pas par les fonds forestiers, mais les fonds forestiers ne fait que financer en fait des activités de reboisement pour justement que nous puissions continuer à avoir un potentiel forestier digne de ce nom au niveau de l'Afrique centrale et pourquoi pas au niveau mondial. Bon, Sébastien, si ce n'est pas un secret, tu as une idée sur le nombre d'hectares que vous avez déjà plantés ou bien que vous avez déjà, dont vous avez financé les reboisements pour cette année? Bon, au courant de cette année, nous avons essentiellement financé un certain nombre de projets. Le problème que nous avons, c'est que les projets que nous recevons, pour la plupart, ne sont pas des projets bancables, quoi. Donc, ce qui fait que nous les rejetons. Et nous recommandons à ceux qui soumettent les projets de pouvoir corriger un peu, suivant les modèles en fait, qui est reconnu par les fonds forestiers, de manière que tous ces projets peuvent être financés. Et puis, on a noté également que les gens sont extrêmement ambitieux, n'est-ce pas? Il y en a par exemple qui ont demandé de reboiser 4 millions d'hectares. Avec quelle capacité vous allez reboiser 4 millions d'hectares? C'est pratiquement impossible. Donc nous voudrions vraiment recadrer les choses pour que les gens puissent adhérer à la politique et la stratégie disons, du fonds forestier. Alors, ce qui fait qu'au courant de l'année en cours, on n'a pas reçu beaucoup de projets qui ont été acceptés. Néanmoins, nous avons appuyé quelques projets, notamment pour les enfants des militaires, par exemple, qui ont reboisé 36 hectares au niveau de Kanchachi. Nous avons fait du reboisement le long du boulevard, avec l'accompagnement de la commune, n'est-ce pas? Et nous avons également appuyé des reboisements au niveau des provinces, notamment au niveau des provinces de Bandundu, hein, au niveau des provinces de Maindombe. Eh bien, nous sommes en train de suivre tous ces projets parce que nous attendons maintenant l'état des lieux. Il faut qu'ils nous fassent l'état des lieux par rapport à la demande qu'ils ont formulée, au nombre d'hectares qu'ils ont proposés. Qu'est-ce qui a été effectivement réalisé? Parce que nous devons suivre. Quand nous finançons, nous devons aller voir sur le terrain qu'est-ce qui a été effectivement réalisé. Et de cette façon, nous pouvons faire confiance à ceux qui reçoivent le fonds du fonds forestier et continuer à travailler pour aller de l'avant. Est-ce que tout le monde est capable de proposer un projet et être financé? Ou bien il faut avoir des liens avec Sébastien Malela, par exemple, pour voir son projet être accepté? Voilà, en fait, nous sommes un organe financier, donc nous finançons. Alors, l'organe technique, c'est la direction du reboisement et horticulture. Et là, nous avons tous les experts en fait, avec lesquels nous travaillons
Et nous finançons, les fonds financent aussi les activités de cette direction. Par exemple, pour le 5 décembre, la journée de l'arbre, on a déjà financé pour qu'ils puissent produire plus de 60 000 plants, n'est-ce pas? Et ils sont en train de travailler là-dessus. Et nous référons plus ceux qui ne savent pas bien construire leur projet, de contacter un peu cette direction pour avoir, disons, toutes les orientations techniques. Il est vrai qu'au niveau du fonds, on a une direction technique aussi qui donne des conseils. Mais il s'est fait malheureusement que très peu de gens viennent d'abord vérifier comment structurer leur projet avant de les soumettre. Non, ils s'aventurent seulement à préparer des projets qui ne sont même pas recevables. Et quand on regarde sur le plan technique, un ingénieur forestier qui n'est même pas, ou agronome, qui n'est même pas capable de pouvoir superviser les travaux de reboisement de 20 000 ou de 40 000 hectares. Donc c'est vraiment une lourde faiblesse que nous avons notée et nous avons maintenant commencé à les inviter. Quand nous recevons des projets qui ne sont pas bancables, on les invite pour les orienter de manière qu'ils puissent améliorer en fait la construction de leur projet. Et nous pensons que de cette façon, nous pourrons cheminer ensemble et atteindre l'objectif de pouvoir, disons, augmenter les superficies reboisées dans notre pays. Et quelle analyse faites-vous de la participation à la COP du Fonds forestier national? Bon, la journée d'aujourd'hui, du 9, a été dédiée essentiellement au Fonds forestier national. Vous voyez, le ministère de l'Environnement, donc la vice-primature, le ministère de l'Environnement, a beaucoup de structures. Alors, on a dédié une journée à chaque structure, notamment l'ICCN, notamment la CE. Vous avez vu même au niveau de ceux qui doivent en fait nous aider à pouvoir développer notre énergie. Eh bien, nous sommes passés aujourd'hui pour souvent montrer le visage du fonds forestier qui n'est pas très connu au niveau du monde. Donc nous avons produit des roll-up que vous voyez ici derrière. Vous voyez, nous avons des roll-up, nous avons des dépliants, nous avons ces jaquettes, nous avons des képis. Donc nous avons produit suffisamment de documents pour pouvoir porter un message à ceux qui ne connaissent pas les fonds forestiers, tant au niveau national comme au niveau international. Donc je crois que c'est une stratégie qu'on commence et qui va se poursuivre même au niveau d'autres, disons, conférences ou ateliers, et même au niveau du pays, peut-être aller même au niveau des universités, ainsi de suite, pour distribuer tous ces documents que nous avons, de sorte que le fonds forestier puisse être bien connu et comprendre exactement qu'est-ce que nous avons comme mission et comment il faut procéder maintenant pour pouvoir accéder au financement du fonds forestier. Alors, Monsieur Sébastien Malela, merci d'avoir accepté notre interview. J'espère que vous serez toujours disponible pour nous accorder plus d'interviews, pour avoir plus d'informations lorsque nous serons au pays. Oui, très bien. C'est Monsieur Malele Mbala Sébastien. Donc, je corrige un peu. Malele et non Malela. Mbala Sébastien. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Hein. Je crois qu'on se connaît. Moi, j'ai toujours apprécié ce que vous faites dans le domaine du journalisme et des reportages. Ça a été vraiment un honneur de vous avoir avec nous ici à la COP 26. Donc nous sommes disponibles à pouvoir continuer à collaborer. Merci beaucoup. Donc c'est par ici que nous mettons un point à cette interview COP 26. Donc nous vous fixons rendez-vous avec un nouvel invité. D'ici là, vous portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.